au niveau de l'État congolais de se rappeler qu'un très bon enseignant ne peut pas rester très bon, qu'il soit D6 au primaire, G3 au secondaire, licencié au secondaire. Il ne peut donner le meilleur de soi-même que lorsqu'il est très bien payé. Actuellement, on parle de la gratuité. Cette gratuité s'est matérialisée à moitié. Les NU, c'est-à-dire qui n'ont pas de numéro matricule, existent encore. Les NP, qui ont les numéros matricules mais qui ne sont pas payés encore, existent encore. On interdit aux parents de les prendre en charge. Ça crée un problème de la baisse de qualité. Ils peuvent bien continuer à enseigner, mais voyez-vous, l'année a commencé avec des grèves. Des promesses ont été faites, les grèves ont été suspendues. Maintenant, le coronavirus constitue une autre suspension, involontaire. Mais ce qui reste à faire, en tout cas, c'est non seulement de la part des parents de comprendre qu'un bon enseignement de qualité peut se faire tant au privé qu'en public, sans tenir compte des frais. Qu'un parent responsable comprenne qu'il peut payer, même beaucoup, pourvu que la qualité soit garantie. Mais que les responsables, en tout et pour tout, les gouvernements congolais comprennent que les NU et les NP doivent être maintenant pris en charge, mais aussi les salaires dont il a parlé, le président de la République et le Premier ministre ainsi que le ministère de l'Éducation, que ça puisse être une réalité pour que ce salaire qui peut faire nouer aux enseignants les 2 bouts du mois puisse être donné aux enseignants de partout sans discrimination, mais également sans discriminer les NU et les NP. Parce que si l'ouverture aura lieu, si les NP et les NU ne sont pas payés, c'est vraiment grave. D'abord, je me demande, ceux qui n'ont pas de numéro matricule maintenant, qui ne sont pas donc payés depuis le mois de mars, où ce n'est pas l'État qui paye, depuis le mois de mars, où en fait c'est l'État qui paye, mais les parents ne payent pas. Le gouvernement congolais pense que c'est NP, que c'est NU, que tous ces enseignants qui donnent cours dans les écoles privées, qu'ils vivent de quoi maintenant? Depuis beaucoup de mois, ils vivent de quoi? C'est une grande question à laquelle le gouvernement doit répondre. Est-ce qu'il faut que les ONG viennent prendre en charge certaines personnes qui peuvent risquer de mourir de faim? Parce qu'imaginez-vous, celui qui n'était pris en charge que par les parents. Maintenant, depuis le mois de mars, il ne trouve rien. Actuellement, il vit de quoi? Est-ce qu'il peut même avoir le courage de revoir ses notes pour qu'il puisse améliorer lorsque l'ouverture aura lieu? Non, il est motivé par quoi? C'est vraiment un problème qui nécessite une réflexion approfondie de la part de tous les partenaires de l'éducation afin que chacun puisse amener sa pierre angulaire à la recherche non seulement de la quantité qui est déjà garantie, qui est déjà une réalité parce que les parents ont déjà compris que tous les enfants doivent aller à l'école et le gouvernement a encouragé les parents à travers la gratuité, en tout cas même ceux qui étaient à la maison sont revenus à l'école, mais maintenant à un deuxième niveau donne maintenant l'opportunité à l'État, à tous les partenaires de l'éducation de pouvoir réfléchir sur la prise en charge pour que, en dehors de la quantité, que la qualité soit également garantie.